C'est du haut niveau. Avec Oslo, vainqueur avec Oslo. Et dans le haut niveau, on a un autre cador avec Andrew Nicholson et Nereo, son cheval olympique. Médaillé de bronze par équipe à Londres cet été. Alors, normalement, cheval très rapide avec cavalier très rapide. Ça fait tour très rapide. Normalement, le cocktail est assez... C'est facile finalement à comprendre, le concours complet. Alors, attention quand même à la pointe. Ouais, voilà, toute facilité. Andrew qui est toujours reconnaissable hein, avec cette façon qu'il a de chausser les étriers à fond. Qui est assez propre, hein, mais qui lui permet d'avoir un équilibre optimum. Pour l'instant, Andrew Nicholson, il est 6e avec Mr. Cruise Control, son premier cheval. Il y a eu 9 maxi hein, pour l'instant, dont 2 Français, ceux d'Astier Nicolas, 3e du provisoire, et de Denis Mesplès avec Oregon de la Vigne, qui est 9e, et qui va donc être dans le top 10, a priori. Non, il y a Mary King encore, donc il peut être, même William Fox-Pitt. Non, il est déjà arrivé, William Fox-Pitt, donc c'est ça, il peut être 11e, il sera 11e au pire, Denis Mesplès. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau. Andrew Nicholson qui est notamment connu pour avoir une capacité à rester en selle. Vous avez vu le virage là, pareil. Hop là, il part un peu à gauche. Hop. Oh là. Ouais. Ah, il a laissé un postérieur. Il est un peu long sur la marche. Du coup, il laisse un postérieur dans le vide. Et heureusement, le cheval repart bien. Oui, je disais Andrew qui est très connu en Angleterre pour dont le surnom est Mr. Stickability, capacité à quasiment jamais tomber parce que une assiette tout à fait incroyable. Vainqueur à Burghley hein, il y a quelques semaines seulement. Et Bokello il y a très peu et qui fait que d'ailleurs il est tout simplement numéro 1 mondial en ce moment. Hein. Exactement. Ouais. Il a rarement fait une saison aussi prolifique en termes de résultats. Et qui est vraiment quelqu'un incroyable. Il n'a pas de chance en individuel dans les grands championnats. Hein. Il fait encore 4e aux Jeux Olympiques, je crois. Donc, mais pied du podium à chaque fois. On a longtemps expliqué ça, le fait qu'il n'ait pas de gros titres par le fait qu'il a énormément de chevaux, donc il est obligé évidemment de diviser son temps. Et je pense qu'il a énormément insisté sur le dressage et d'ailleurs c'est sans doute ce qui fait qu'il gagne quand même beaucoup en ce moment. Je ne serais pas étonné qu'il finisse bientôt par avoir un gros titre parce que plus ça va, plus il est performant en dressage. Bon, le reste on n'en parle pas. Ouais. Sur le cross c'est peut-être le meilleur. Sur le CSO ça va très bien aussi. Et on pourrait imaginer qu'avant la fin de sa carrière il finisse quand même par prendre un gros titre. C'est tout le mal qu'on lui souhaite parce que effectivement, ouais, ça restera un beau couronnement pour l'actuel numéro 1 mondial. Quelqu'un dont il faut rappeler quand même qu'il a commencé, qu'il était arrivé en Angleterre de sa Nouvelle-Zélande avec un sac à dos, qui a tout construit à force de travail. Voilà, donc c'est vraiment, ça serait la récompense. Combien de temps vous êtes resté 2 années. 2 années. C'est quelqu'un dont on n'imagine même pas la capacité de travail. Et donc voilà, la résistance physique, la résistance morale. Parce que ça reste un métier très difficile. Quand vous le faites en Angleterre, c'est dans des conditions très bonnes d'un point de vue pratique, mais quand même qui sont sous un climat difficile. Voilà, donc c'est vraiment des gens qu'il faut regarder, admirer, essayer de copier, même si c'est pas facile, parce que ils sont des locomotives, quoi. Il y a beaucoup de Français qui sont passés là-bas. Hein. Je pense à Cédric Liard et d'autres. Et c'est très bien. Je le conseille quand on me le demande, quand on est jeune et qu'on a l'envie et qu'on n'a pas trop d'attache comme ça.
c'est une super expérience que d'aller là-bas. Chez lui ou d'autres, hein, bien sûr. Il y a Sidney Dufresne qui était chez Mark Todd, Astier, bon, on a vu qu'il est passé chez Andrew. Mais la vraie vie, c'est ça, quoi. Ouais. On a Gemma Tattersall qui finit 8e, hein, beau parcours de la Britannique avec 8 points de temps dépassés seulement. Elle se place en 8e position du classement provisoire. Il reste Mary King et Andrew Nicholson qui sont sur le parcours. Donc elle sera probablement 10e, la Britannique Gemma Tattersall. Mary King qui fait un passage de guet à la Mary King. Avec Imperial Cavalier avec laquelle elle a aussi gagné de nombreux titres, dont des 4 étoiles. Ne lâche rien. Qui a fait un faux départ ce matin, enfin en début d'après-midi avec King's Temptress. Elle s'est arrêtée assez vite, hein, sur le 6, je crois. Alors là, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'Andrew est dans le temps. Il fallait vraiment un super galop. Cheval maintenant extrêmement routiné à Nereo. Il a fait vraiment il a une très grosse expérience. Et Andrew qui me disait hier qu'il a beaucoup de très bons 5-6 ans. Donc à mon avis, du Nicholson, on en prend pour quelques années encore. Bon, écoutez, pas de problème. Il a 50 ans, Andrew, pourtant. Oui. On l'avait vu à Saumur, vous étiez avec nous, Arnaud, déjà, avec à sortir des 6 ans, des 7 ans. Voilà, ils sont là. Un Imperial Cavalier qui est passé sous la pluie hier. Hop, alors ça, voilà. Alors ça, c'est pas de chance. Bon, tout le monde est debout. L'airbag s'est déclenché. Alors ça, c'est vraiment trop bête. Sur un obstacle très anodin, la charrette qui a posé aucun problème jusqu'à maintenant. Bah, écoutez, retournement de situation. Oui, parce que Mary King a été plutôt bien placée. Elle était 6e, hein, après le dressage avec 39,80. On n'aime pas voir ça. Et en plus, Mary King, c'est quand même quelqu'un qui a toujours le sourire et tout. Donc, oui, bien sûr. Le cheval trébuche à la réception et éviter la chute. Ah là là, quel dommage. Malheureusement, l'élimination de cette grande félicitations mondiale Mary King. Ainsi va le sport. Et les suivons donc. Andrew, donc la combinaison, ça va bien, toujours. Évidemment, alors ça va à nouveau bouleverser le classement. Bah oui, voilà, ça va nous faire remonter Denis Mespès à la 11e place, probablement. Voilà, elle avait combien en dressage Mary King, elle avait 39,80. Ah oui. Élise. Pascal, je vous coupe. Je suis avec Tony Estanguet. Donc Tony, vous avez regardé un petit peu le cross. Quelles sont vos impressions? Ça, c'est un sport aussi à sensation, je crois. Ouais, bonjour. Écoutez, c'est vrai que j'ai passé une super après-midi. C'est vraiment une belle activité. Je retrouve tout à fait l'esprit nature, l'esprit outdoor, l'esprit quand même engagement, parce que c'est assez impressionnant quand même. Et je trouve que non, c'est vraiment une super épreuve. Vous êtes cavalier un petit peu ou pas du tout? Eh ben non, c'est vrai que c'est un milieu que je ne connais pas du tout, voilà. Et donc même si je connais un peu quelques cavaliers qui me chambrent un peu des fois, j'ai réussi à les mettre dans un bateau, donc je pense que ça va être à mon tour d'y avoir droit. Peut-être à Pau alors dans quelques années? Non, alors je pense pas sur une épreuve, hein, parce que quand je vois comme c'est dur, c'est pas gagné pour moi, mais en revanche, découvrir ce sport, ça m'intéresse. Ouais. Élise, demandez-lui juste, hier il y avait beaucoup de champions olympiques, etc., de médaillés dans l'attente. Est-ce que tous ces sportifs ont le même discours entre champions? Oui, hier on vous a vu déjà hier soir avec tous les cavaliers, il y avait plusieurs champions olympiques, donc au même endroit. Est-ce que vous retrouvez un peu tous dans le même discours? Justement, ouais, j'ai trouvé que dans la philosophie de l'approche un peu de la compétition, dans les échanges sur la gestion de carrière, enfin assez rapidement hier, au bout de 10 minutes, on a eu des échanges qui étaient assez sympas sur comment gérer les différentes Olympiades, comment gérer la fin de carrière, amateur, professionnel. Enfin, assez vite, je trouve que le courant est très bien passé. C'était très riche d'avoir ces échanges-là, et donc j'étais content de les voir en live cet après-midi. Ouais. Merci beaucoup. Merci Élise et merci pour tout votre travail aujourd'hui. On se retrouvera demain, Élise. Allez, Andrew Nicholson, pendant ce temps-là, Arnaud, vous voulez un scoop? Il a fait maxi. C'est pas assez, ouais.
Et je pense que tout le monde peut prendre exemple sur lui pour remonter le niveau en France. Et que voilà, faut pas se contenter du à peu près, quoi. Il faut toujours aller tirer plus haut. Et justement, Astier a beaucoup appris du monsieur qui est en piste actuellement, Drew Nicholson, chez qui il a été travaillé un petit peu, voilà, où il a pris notamment la rigueur, je crois. La rigueur, énormément de travail, mais surtout l'importance de la condition physique des chevaux. Astier est peut-être celui qui entraîne le mieux ses chevaux en leur mettre une condition physique. Il n'a pas forcément des chevaux très proches du 100. Il a des selles français, toujours origine concours hippique. Il leur manque un peu de vitesse, un peu de tenue, mais Andrew lui a appris à vraiment avoir une condition physique optimum. Quand on a la condition physique de l'athlète, après, le reste n'est que du détail. Allez, Andrew Nicholson, là c'est le podium, la victoire qui se joue avec Nereo, son cheval olympique justement, vainqueur à Burghley, et 12 ans. Il est à moins de 3 points de la tête de Jonathan Paget, donc lui aussi. Il n'est pas là pour amuser la galerie. Ouais. Ce serait pas mal une petite victoire à Burghley dans la foulée, une victoire à Pau. Il n'est pas là. Il est sur la montante. Ouais, il reste un Michael Young et un Jonathan Paget à passer. Au niveau du temps, il va être un poil juste. Ça va le faire. Ça va le faire. Super. C'est le temps sans faute. Voilà. Podium assuré pour le néo-zélandais Andrew Nicholson avec Nereo. Pour le palmarès, Chad, fière allure déjà, quoi qu'il arrive. Donc Andrew Nicholson devant William Fox-Pitt et William Fox-Pitt, 4 et 5e au pire. Et Astier Nicolas, 6e au classement. Denis Mesplès sera 12e, probablement. Alix Dehers, 17e. Édouard Legendre, 19e. Voilà pour les meilleurs Français.